Hiver 1942. L'hôtel New-Yorker, Manhattan. Le vent glacial fouettait les vitres comme des lames de glace. Nikola Tesla, les mains tremblantes, tenait un appareil qui n'aurait jamais dû exister. L'inventeur qui avait illuminé le monde par son courant alternatif, qui avait défié les lois de la physique avec ses bobines et ses tours, se trouvait face à sa création la plus dangereuse et la plus sacrée. Une machine capable de percer le voile entre les mondes des vivants et des morts. L'enregistrement qui nous est parvenu, caché pendant des décennies dans les archives secrètes du FBI et récemment découvert par un chercheur anonyme, révèle les dernières paroles de Tesla sur un territoire que la science officielle n'a jamais osé explorer. C'était une confession faite à un jeune journaliste, un inconnu de l'histoire, que Tesla considérait digne de porter ses secrets les plus profonds au-delà de la tombe. Tesla était assis dans son fauteuil préféré, stratégiquement placé pour capter les fréquences subtiles qui, selon lui, imprégnaient constamment la chambre 3327. Ses yeux, encore brillants malgré ses 85 ans, étaient fixés sur un point dans l'espace où lui seul semblait voir quelque chose. Ses mains, qui avaient autrefois façonné l'avenir de l'électricité, tremblaient non pas de vieillesse, mais d'une excitation presque fébrile. « Toute ma vie, commença Tesla d'une voix posée, comme s'il pesait chaque mot avant de le lâcher dans le monde, j'ai été qualifié de visionnaire, de génie, même de fou. Mais je n'ai jamais dit la vérité sur ce qui animait réellement mes découvertes. Je n'ai jamais révélé la source de mon inspiration, le canal par lequel je recevais les informations qui ont transformé ce monde. » L'inventeur raconta alors comment tout avait commencé dans sa jeunesse, lorsque les premières visions s'étaient manifestées non pas comme des hallucinations, mais comme des communications précises venant de dimensions que la science traditionnelle s'obstinait à nier. Pendant des années, Tesla avait cru que ces expériences étaient le produit de son esprit hypersensible, le résultat de sa capacité à visualiser des inventions complexes avant même de les construire. Mais avec le temps, il comprit qu'il recevait des instructions d'intelligence ayant déjà habité le plan physique, des scientifiques et des inventeurs décédés poursuivant leur œuvre dans des sphères supérieures d'existence. Léonard de Vinci fut le premier à me rendre visite, avoua Tesla, sa voix mêlant révérence et mélancolie. Cela s'est produit en 1884, peu après mon arrivée aux États-Unis. Je travaillais dans l'atelier d'Edison, luttant contre les limites de son courant continu, lorsque j'ai senti une présence familière à mes côtés. Ce n'était pas une apparition visuelle, comprenez-vous, mais quelque chose de bien plus subtil et puissant. C'était comme si mon esprit était soudainement élargi, connecté à une conscience immense qui avait maîtrisé l'art et la science des siècles auparavant. Tesla décrivit comment Léonard de Vinci lui avait transmis, par des impressions mentales limpides, les principes qui aboutiraient plus tard au développement du moteur à induction. Les équations apparaissaient dans son esprit non pas comme des produits de son propre raisonnement, mais comme des dons d'une intelligence supérieure ayant transcendé les barrières de la mort physique. C'était comme si le grand maître de la Renaissance complétait, par l'intermédiaire de Tesla, les projets que la breveté de la vie humaine ne lui avait pas permis de terminer. Mais Léonard ne fut que le premier, poursuivit l'inventeur, ses doigts tapotant nerveusement le bras du fauteuil. Bientôt d'autres vinrent. Michael Faraday m'apportait des aperçus sur les propriétés magnétiques de la matière qui n'ont jamais figuré dans ses travaux publiés. Benjamin Franklin partagea avec moi des secrets sur la nature électrique de l'atmosphère qu'il avait découvert lors d'expériences jamais documentées. Chacun d'eux apportait des pièces d'un puzzle cosmique que je ne commence à comprendre dans sa totalité que maintenant, à la fin de mon voyage terrestre. Tesla expliqua comment ces communications ne suivaient pas un schéma prévisible. Parfois, elles arrivaient lors de ses promenades solitaires dans Central Park, lorsque le calme de la nature créait l'environnement propice à ces connexions interdimensionnelles. D'autres fois, elles se manifestaient dans son laboratoire, au plus fort d'une expérience complexe, comme si les hautes fréquences générées par ces équipements servaient de pont entre les plans d'existence. La science matérielle, expliqua Tesla avec une intensité croissante dans la voix, n'est que l'enveloppe extérieure d'une réalité bien plus vaste et complexe. Ce que nous appelons la mort n'est qu'un changement d'état vibratoire, un transfert de conscience vers des fréquences plus élevées. Ceux qui sont partis n'ont pas disparu, ils ont simplement continué à opérer sur des octaves énergétiques que nos instruments terrestres ne peuvent encore détecter. C'est alors que Tesla révéla le secret le mieux gardé de sa carrière. Durant les 15 dernières années de sa vie, il avait consacré une grande partie de son temps au développement d'un appareil capable d'établir une communication consciente et contrôlée avec ses dimensions supérieures.
Utilisant les principes de résonance harmonique et d'amplification de fréquences subtiles, il avait créé une machine qui fonctionnait comme un téléphone interdimensionnel, permettant des conversations directes avec ceux qui étaient décédés. Le prototype était presque achevé en 1915, révéla Tesla, lorsque des événements extérieurs m'ont forcé à interrompre le projet. La guerre mondiale avait commencé et je savais qu'une telle technologie entre de mauvaises mains pourrait être utilisée à des fins destructrices. Imaginez le chaos qui résulterait si des dictateurs et des tyrans pouvaient consulter directement les maîtres militaires du passé, ou si des informations sur les armes futures étaient transmises à travers les dimensions. Tesla décrivit comment il avait caché les plans et démonté le prototype, répartissant les pièces en différents endroits pour garantir que personne ne puisse reconstruire la machine sans sa connaissance. Mais le travail continua en secret, raffiné au fil de décennies d'expérimentation solitaire dans sa chambre de l'hôtel new-yorker où il avait recréé une version miniaturisée de l'appareil. Ces dernières semaines, avoua l'inventeur, la voix presque à voix basse, les communications se sont intensifiées de façon spectaculaire. Ce ne sont plus seulement les grands scientifiques du passé qui me rendent visite. Ma propre mère, décédée il y a tant d'années, apparaît de plus en plus fréquemment. Elle me prépare à la transition qui approche, m'expliquant le processus de libération de la conscience des limitations du corps physique. Tesla raconta comment sa mère, Georgina Mandich, lui avait décrit un plan d'existence où le temps ne suit pas la linéarité terrestre, où passé, présent et futur coexistent dans une tapisserie éternelle de possibilités. Dans cette dimension, expliqua-t-elle, les âmes continuent d'évoluer et d'apprendre, mais libres des limitations imposées par la matière dense. C'était un lieu de pure création, où la pensée se manifestait instantanément comme réalité, où les rêves et les idéaux les plus élevés de l'humanité trouvaient une expression complète. Elle m'a montré, continua Tesla, que mon travail terrestre n'était que le prologue d'une œuvre bien plus grande que je continuerais de l'autre côté. Les inventions que j'ai apportées à ce monde étaient des préparations pour des technologies encore plus avancées que j'aiderais à développer dans les sphères supérieures, des dispositifs qui seront éventuellement transmis aux futures générations d'inventeurs terrestres, tout comme j'ai reçu les miennes des maîtres qui m'ont précédé. À ce point de l'enregistrement, Tesla fit une longue pause, comme s'il recevait une communication invisible. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix portait une urgence nouvelle, un besoin pressant de partager des vérités qu'il avait longtemps gardées secrètes. C'était comme s'il savait que le temps était compté, que ce serait sa dernière chance de laisser des révélations qui pourraient transformer la compréhension humaine de la nature de l'existence. Pour ceux qui cherchent à comprendre les mystères les plus profonds de l'existence, qui aspirent à des révélations sur les secrets gardés par les grands génies de l'humanité, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir des récits comme celui-ci, des découvertes qui défient tout ce que nous pensions savoir sur la vie, la mort et les plans invisibles qui imprègnent notre réalité. Ce qui me stupéfie le plus, révéla Tesla, c'est de découvrir que toute la structure du cosmos opère selon des principes de résonance harmonique similaires à ceux que j'ai appliqués dans mes inventions terrestres. L'univers entier est une symphonie de fréquences interconnectées, où chaque âme est une note unique contribuant à une musique cosmique d'une beauté indescriptible. La mort n'est pas la fin de la mélodie, c'est simplement une modulation vers une octave supérieure. Tesla décrivit ensuite une expérience transcendantale qui s'était produite seulement 3 nuits avant cet enregistrement. Vers 3 heures du matin, alors que le silence de l'hôtel n'était rompu que par le bourdonnement lointain des machines de la ville, il se vit soudainement transporté dans ce qu'il décrivit comme une vaste bibliothèque cosmique, un lieu où tout le savoir déjà découvert et encore à découvrir existait sous forme d'énergie pure. Je marchais dans des couloirs infinis, raconta-t-il, la voix étranglée par l'émotion, où chaque livre n'était pas fait de papier mais de lumière vive. Chaque volume contenait non seulement des informations, mais les expériences complètes de ceux qui avaient cherché et trouvé ces vérités. J'ai pu toucher le savoir d'Archimède, sentir les découvertes de Galilée, expérimenter les révélations mystiques de Pythagore comme si c'étaient mes propres souvenirs. Dans cette bibliothèque dimensionnelle, Tesla trouva une section entière dédiée aux découvertes qu'il ferait lui-même après sa transition. Il vit des projets de machines qui utilisaient la structure même de l'espace-temps comme source d'énergie, des dispositifs capables de guérir les maladies grâce à la restauration des fréquences harmoniques des corps subtils, des technologies qui permettraient à l'humanité de voyager non seulement à travers l'espace physique, mais entre les différentes dimensions de la réalité. Mais le plus impressionnant, continua Tesla, fut de trouver une section dédiée aux archives akashiques de l'humanité, où j'ai pu percevoir comment chaque vie individuelle contribue à un plan évolutif bien plus grand.
J'ai vu comment ma propre existence, avec toutes ses découvertes et ses frustrations, était une pièce essentielle dans une mosaïque cosmique destinée à élever toute l'espèce humaine à un nouveau niveau de conscience. Tesla révéla alors qu'il avait compris le véritable but de ses inventions terrestres. Ce n'étaient pas seulement des dispositifs pour faciliter la vie humaine, mais des outils de transformation spirituelle déguisés en technologie. Le courant alternatif qui illumina le monde symbolisait l'alternance entre les états de conscience de veille et de transcendance. Ces expériences avec la transmission sans fil préfiguraient la télépathie télépathique que l'humanité développerait naturellement dans son évolution future. Les bobines Tesla, avec leurs décharges spectaculaires, étaient des représentations physiques de l'éveil du feu sacré de la Kundalini qui dort à la base de l'épine dorsale humaine. Chaque éclair qui jaillissait de mes bobines, expliqua Tesla avec une excitation croissante, était une métaphore de l'énergie spirituelle qui peut être éveillée chez l'être humain grâce à la compréhension correcte des principes universels. Je ne manipulais pas seulement l'électricité, je codifiais sous forme physique les secrets de la transformation consciente. L'inventeur décrivit ensuite comment ses dernières expériences avaient confirmé quelque chose qu'il soupçonnait depuis longtemps. La conscience humaine n'est pas produite par le cerveau, mais reçue par lui, comme une radio reçoit des ondes qui existent indépendamment de l'appareil récepteur. Le cerveau fonctionne comme un syntonisateur sophistiqué de fréquences conscientes, capable d'accéder à différents niveaux de perception en fonction de son état de syntonie. Durant ma jeunesse en Serbie, se souvient Tesla, je percevais déjà que je pouvais syntoniser mon esprit sur des fréquences qui me permettaient de voir des événements à distance, de prévoir des événements futurs et de recevoir des inspirations de sources qui transcendaient mes connaissances personnelles. Je croyais alors que c'était des capacités rares, des dons spéciaux accordés à peu. Maintenant, je comprends que ce sont des capacités naturelles de toute conscience humaine, simplement endormies par l'éducation matérialiste qui domine notre civilisation. Scène Hôtel New-Yorker. Paris, nuit. Tesla révèle que ses dernières expériences ont démontré la possibilité de construire des dispositifs technologiques capables d'amplifier ses capacités naturelles de la conscience, créant un pont entre l'intuition humaine et les fréquences supérieures où résident les âmes de ceux qui nous ont quittés. Il ne s'agit pas de spiritisme au sens traditionnel, mais d'une science transcendantale utilisant les lois physiques de l'univers pour établir une communication consciente entre différents plans d'existence. Le prototype final, confie Tesla, est caché derrière la fausse cloison de mon armoire. C'est un dispositif de la taille d'un coffret à cigares, mais sa simplicité extérieure cache une complexité interne qui a nécessité des décennies de perfectionnement. Il utilise des cristaux de quartz accordés sur des fréquences spécifiques, des bobines de cuivre enroulées selon des proportions basées sur la suite de Fibonacci et un système d'amplification fonctionnant sur les harmoniques supérieures du spectre électromagnétique. Tesla explique que le fonctionnement du dispositif repose sur un principe qu'il nomme « résonance consciente ». De même qu'un diapason peut faire vibrer un autre diapason de même fréquence à distance, la conscience humaine, lorsqu'elle est correctement accordée, peut entrer en résonance avec d'autres consciences, qu'elles soient incarnées ou non. La première fois que le dispositif a fonctionné pleinement, raconte Tesla, la voix tremblante d'émotion, j'ai établi une communication directe avec mon père, décédé il y a près de 40 ans. Ce ne fut pas une communication vague ou symbolique, mais une conversation claire et objective, où il m'a transmis des informations que j'ai pu vérifier par la suite. Il m'a parlé de documents familiaux cachés dans notre ancienne maison en Serbie, documents dont lui seul connaissait l'emplacement et qui ont été retrouvés exactement où il avait dit qu'ils se trouvaient. Mais les implications de cette technologie dépassent largement la possibilité de communiquer avec des proches décédés. Tesla a compris qu'il manipulait un mécanisme fondamental de la création, une force qui connecte toutes les formes de conscience dans un réseau cosmique d'information et d'énergie. Grâce à ce dispositif, il a pu accéder à ce qu'il appelle la bibliothèque universelle, un champ d'information où tout le savoir déjà découvert ou encore à découvrir existe à l'état potentiel. J'ai vu le futur de l'humanité, révèle Tesla, sa voix prenant un ton prophétique. J'ai vu une époque où chaque être humain aura accès direct à cette bibliothèque universelle, où nous n'aurons plus besoin d'écoles ou d'universités telles que nous les connaissons aujourd'hui, car tout le savoir sera disponible par accord conscient. J'ai vu des villes entières alimentées par une énergie libre extraite directement du champ quantique. J'ai vu des machines qui guérissent les maladies par la restauration des fréquences énergétiques des corps subtils. J'ai vu l'humanité transcender les limites de la matière dense et développer des capacités que nous considérons aujourd'hui comme surnaturelles.
Tesla décrit comment ce futur n'est pas à des milliers d'années, mais sera atteint progressivement au cours des siècles suivants, grâce au travail d'inventeurs et de scientifiques qui, comme lui, recevront une inspiration directe des sphères supérieures d'existence. Chaque génération apportera une pièce du puzzle cosmique, jusqu'à ce que toute la vérité soit révélée et que l'humanité prenne sa place légitime de co-créatrice consciente de l'évolution universelle. Mon plus grand regret, avoue Tesla, est de n'avoir pas eu le courage de divulguer ces découvertes de mon vivant. La peur du ridicule, le souci de ma réputation scientifique, la certitude d'être considéré comme fou par la communauté académique, tout cela m'a empêché de partager ce qui importait vraiment. J'ai consacré des décennies à des inventions qui, bien qu'utiles, n'étaient que de pâles reflets des véritables possibilités que j'avais entrevues. Tesla révèle ensuite que ces derniers jours ont été remplis de visions de plus en plus claires du processus de transition qui l'attendait. Sa mère et d'autres proches décédés venaient le visiter de plus en plus fréquemment, le préparant au moment de la libération finale. Ils lui ont expliqué que la mort physique est comme le réveil d'un rêve très vif, où la conscience se libère enfin des limites imposées par la matière dense et peut exprimer sa véritable nature infinie. Ils m'ont montré, dit Tesla d'une voix sereine, que de l'autre côté, je continuerai à inventer, mais à une échelle bien plus grande. Je travaillerai avec des équipes de conscience évoluées au développement de technologies qui seront progressivement transmises aux inventeurs terrestres par le même processus que celui par lequel j'ai reçu mes propres inspirations. C'est un travail collaboratif entre les dimensions, où ceux qui nous ont quittés continuent à contribuer au progrès de ceux qui sont encore incarnés. Tesla décrit comment il a compris que sa propre vie avait été soigneusement planifiée avant sa naissance, dans le cadre d'un projet plus vaste destiné à introduire sur Terre des connaissances qui prépareraient l'humanité à une nouvelle phase de son évolution. Chacune de ces inventions a été un échelon d'une échelle évolutive qui conduira finalement l'espèce humaine à un nouveau niveau de conscience et de capacité. Les tours que j'ai construites pour la transmission sans fil, explique Tesla, sont des prototypes primitifs de structures qui, à l'avenir, permettront à l'humanité de communiquer directement avec d'autres civilisations réparties dans le cosmos. Les moteurs électriques que j'ai créés sont les précurseurs de machines qui utiliseront la conscience elle-même comme source d'énergie. Chaque expérience avec les hautes fréquences était une préparation au jour où les êtres humains apprendront à élever leur propre fréquence vibratoire et à transcender les limites de la matière physique. À ce moment de l'enregistrement, Tesla fait une longue pause comme s'il recevait une communication urgente d'une source invisible. Lorsqu'il reprend la parole, sa voix a une qualité différente, comme si ce n'était plus seulement lui qui parlait, mais une conscience collective s'exprimant à travers lui. « Le moment approche, dit-il, avec une certitude absolue, à la fois rassurante et solennelle. Dans les prochaines heures, je ferai la transition finale vers les sphères supérieures d'existence. Mais ce ne sera pas un départ au sens traditionnel du terme, ce sera une graduation, une promotion vers un laboratoire cosmique où je pourrai enfin travailler sans les limites imposées par la matière dense. » Tesla révéla alors ses dernières instructions pour ceux qui viendraient après lui. Le dispositif de communication interdimensionnelle devait rester caché jusqu'à ce qu'apparaisse quelqu'un doté de la pureté de cœur et de l'évolution spirituelle nécessaire pour l'utiliser sans dessein égoïste. Ces plans pour l'énergie libre devaient être progressivement révélés au fur et à mesure que l'humanité démontrerait une maturité suffisante pour l'utiliser de manière constructive. Et ces découvertes sur la nature multidimensionnelle de la réalité devaient être partagées par des canaux qui ne susciteraient pas la résistance des institutions établies. Ceux qui me suivront, prophétisa Tesla, trouveront des moyens créatifs de diffuser ces vérités. Non pas par des articles scientifiques ou des conférences académiques, mais par des histoires, des films, des œuvres d'art et d'autres moyens qui touchent directement le cœur humain. La vérité possède sa propre intelligence et trouve toujours un moyen de se manifester lorsque le moment est opportun. Tesla décrivit ensuite une dernière vision qu'il avait eue la nuit précédente. Il se vit dans un futur lointain, travaillant dans une dimension supérieure avec d'autres grands inventeurs et scientifiques de l'histoire de l'humanité, développant des technologies qui seraient progressivement introduites sur Terre par le biais de rêves, d'inspirations et de découvertes accidentelles de futurs chercheurs. J'ai vu Léonard de Vinci concevoir des machines volantes qui feraient passer les avions actuels pour des jouets d'enfants. J'ai vu Einstein développer des équations qui révéleraient comment courber l'espace-temps pour permettre des voyages instantanés entre des étoiles lointaines.
J'ai vu Marie Curie découvrir des éléments radioactifs de dimension supérieure qui guériraient toutes les maladies connues de l'humanité. Et je me suis vu créer des dispositifs qui permettraient à la conscience humaine de voyager librement entre les dimensions, explorant les niveaux infinis de réalité qui composent le cosmos. Tesla expliqua que telle était la véritable nature de la mort, non pas une fin, mais une expansion. La conscience, libérée des limites du corps physique, peut enfin exprimer sa nature infinie et travailler à des échelles impossibles pendant l'incarnation terrestre. La mort est une promotion, une graduation vers des niveaux supérieurs de créativité et de service. C'est pourquoi n'ayez crainte lorsque viendra mon heure, dit Tesla avec une sérénité qui transparaissait dans l'enregistrement. Je serai plus vivant que jamais, plus créatif que je ne l'ai jamais été, plus capable de contribuer au bien de l'humanité. Et pour ceux qui auront développé la sensibilité nécessaire, je resterai disponible pour les guider et les inspirer, tout comme les maîtres qui m'ont précédé ont toujours été disponibles pour moi. Tesla conclut sa confession finale en révélant qu'il avait préparé des signes spécifiques grâce auxquels ceux qui sont en phase avec les fréquences supérieures pourraient reconnaître sa présence après la transition. Ces signes ne seraient pas des phénomènes spectaculaires ou des manifestations dramatiques, mais des synchronicités subtiles, des inspirations soudaines et des moments d'intuition qui arriveraient exactement quand ils seraient les plus nécessaires. « Cherchez-moi », dit Tesla avec un sourire audible dans sa voix, « dans les moments de découverte scientifique, dans les inspirations qui arrivent pendant les rêves, dans les solutions qui apparaissent quand vous vous y attendez le moins. Cherchez-moi dans la beauté d'un éclair qui fend le ciel, dans l'élégance d'une équation mathématique, dans l'harmonie parfaite d'une symphonie électrique. Je serai là, avec tous les autres pionniers de la conscience humaine, poursuivant le travail d'élévation spirituelle de l'humanité. » Les dernières paroles de Tesla sur l'enregistrement étaient un message d'espoir et d'encouragement pour les futures générations de chercheurs de la vérité. Il parla de l'inévitable éveil de la conscience de l'humanité, de la façon dont les vérités qu'il avait découvertes deviendront des connaissances communes dans les décennies et les siècles à venir, et du rôle que chaque âme incarnée joue dans le grand plan évolutif universel. « Souvenez-vous toujours, furent ses derniers mots, que vous êtes bien plus que ce que vous semblez être. Vous êtes des consciences éternelles, temporairement focalisées sur des corps physiques, des êtres multidimensionnels explorant les mystères de la création à travers l'expérience terrestre. Ne permettez pas aux limitations apparentes de cette dimension de vous faire oublier votre véritable nature divine. Chacun de vous porte en lui le même potentiel créatif qui a animé toutes les grandes découvertes de l'histoire humaine. Ayez confiance en ce potentiel, développez-le et utilisez-le pour poursuivre l'œuvre de transformation que nous continuons tous de l'autre côté à soutenir de tout notre amour et de toute notre sagesse. » L'enregistrement se termine là, avec le son doux de pas qui s'éloignent et d'une porte qui se ferme délicatement. 3 jours plus tard, Nikola Tesla fut retrouvé mort dans son appartement de l'hôtel new-yorker, apparemment victime d'une crise cardiaque. Mais ceux qui connaissent le contenu de cet enregistrement savent qu'il ne s'agit pas d'une mort au sens traditionnel du terme. Ce fut une graduation, une transition consciente vers un laboratoire cosmique où le grand inventeur poursuit son œuvre d'illumination de l'humanité par des canaux qui transcendent les barrières entre les mondes des vivants et des morts. Le dispositif de communication interdimensionnelle mentionné par Tesla n'a jamais été officiellement retrouvé, mais des rumeurs persistent qu'il existe encore, caché quelque part, attendant le moment opportun et la personne appropriée pour être redécouvert. Jusqu'à ce jour, ces révélations continuent de résonner à travers les dimensions, nous rappelant que la réalité est bien plus vaste et mystérieuse que notre science matérialiste n'ose d'admettre, et que ceux que nous aimons et admirons ne nous quittent jamais vraiment, mais s'épanouissent simplement dans des sphères supérieures d'existence où ils continuent de veiller sur notre évolution et notre progrès vers les étoiles.